Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Acclamons Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a conduits ce matin dans sa présence. Je ne suis pas digne de me tenir là, mais le Seigneur m'a fait grâce ce matin et je voudrais lui rendre hommage. Et je profite de ces instants pour remercier l'homme de Dieu, le pasteur principal de cette assemblée, le pasteur Nguessan Yao Israël, qui est en mission. Et je voudrais lui dire merci pour l'occasion qu'il me donne de prendre la parole. Prendre la parole devant une auguste assemblée que vous êtes, ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit et par vos prières ce matin, le Seigneur me permettra de pouvoir vous apporter le message qui vient de son trône. Que son nom soit béni ce matin. Je n'étais pas au programme. Et c'était un homme de Dieu, un invité, un pasteur qui devait prendre la parole ce matin. Mais il y a eu un changement de programme de dernière minute. Et à 3 jours, si on veut dire, le jeudi soir, que j'ai été contacté par le pasteur, en si peu de temps, préparer un message et passer un dimanche. Il y a beaucoup de pression, il faut des sacrifices. Et je voudrais rendre grâce à Dieu, parce que le Seigneur est merveilleux pour son peuple. Sans plus tarder, prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Voilà. Vous avez trouvé, nous allons lire la parole de Dieu et après cela, nous allons prier le Seigneur. Jean 5, verset 1 au verset 11, il est dit: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Au verset 6, Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Amen. Prions ensemble le Seigneur pour sa parole. Demande à Dieu de parler à ton cœur. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Prions ensemble le Seigneur pour sa parole. Nous voulons te rendre grâce, notre Dieu et notre Père. Te dis merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, élever la voix avec toi et parler de ta part. Nous te recommandons nos cœurs, le cœur de ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais la vie des uns et des autres. Tu sais ce que chacun traverse comme difficulté, notre Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de la révélation, oui, Seigneur, se manifeste ce matin
et parle au cœur des uns et des autres, afin que notre Dieu, là où il y a un problème quelconque, que le Saint-Esprit apporte la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir ta parole. Je me remets entre tes mains, Seigneur. Oui, bénis ta parole ce matin. Que tout ce qui voudrait se lever contre la prédication de ta parole soit abaissé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Dans la vie ici-bas, les hommes sont confrontés à plusieurs épreuves, plusieurs situations dans lesquelles ils n'ont pas de solution. Et ça peut être des maladies qui assaillent la vie des hommes. L'homme est pris au piège de la maladie. Et ces personnes se retrouvent souvent seules, abandonnées par la société. Celles-ci poussent des cris de détresse. Et nous entendons parfois dire, ces personnes, je suis seul, je suis oublié, je ne sais pas si j'ai une famille. Toutes ces choses sont des cris de douleur, des cris de détresse que poussent ces personnes en proie aux difficultés. Ce qui nous a conduit ce matin à parler du thème, un thème qui a été tiré de ce passage, de la réponse que ce paralytique a donnée à Jésus. Je n'ai personne. Voici le thème sur lequel va porter notre réflexion. En choisissant ce thème, nous poursuivons un objectif, celui d'amener chaque chrétien à s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur et à lui faire confiance. Car il est tout puissant pour nous délivrer des situations difficiles. Et pour y parvenir, nous proposons le plan suivant. En grand 1, nous étudierons la situation de cet homme malade, les difficultés qu'il a traversées. Et en grand 2, sa rencontre avec Jésus, suivie de sa guérison. Et en grand 3, les résultats de sa foi. Et nous voulons déclarer ceci, que celui qui s'abandonne totalement entre les mains du Seigneur n'est jamais déçu, car Jésus est l'espoir de l'humanité. Et je voudrais ce matin que tu acclames celui qui est l'espoir de l'humanité ce matin. Acclame Jésus, parce que lui seul a été donné. Jésus a été donné aux hommes pour les arracher de la mort éternelle. Et ce matin, Jésus est présent dans cette maison, présent dans ce temple. Oui, Jésus est là ce matin. Jésus a entendu tes prières. J'insiste, Jésus a entendu tes prières. Alléluia. Et tu vas voir Jésus en action ce matin. De la même manière que Jésus a travaillé dans la vie de cet homme, prépare-toi à rencontrer Jésus ce matin. Alléluia. Passons à présent au traitement des points susmentionnés. Grand 1, la situation du malade. Il s'agit d'un homme qui a été atteint par la paralysie et qui a souffert plutôt pendant 38 ans de sa vie. Une maladie de longue durée. Et en Israël, quand une personne a un mal qui dure de 38 ans à 40 ans, frères et sœurs, il n'y a plus d'espoir. C'est un cas désespéré. Il n'y a plus de solution. Cette personne ne peut qu'attendre la mort. Et ce malade n'avait plus d'espoir. Il était malade, couché, c'est-à-dire incapable de se tenir debout. Il était immobile, inactif, sans activité. Il ne pouvait pas travailler. Comme Bartimée assis au bord du chemin, un homme paralysé,
parce qu'il avait perdu la vue. Il était incapable de voir. Et la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de mendier son pain. Et l'homme dont nous parlons ce matin est un homme qui était atteint par cette maladie invalidante, incapable de travailler, incapable de se prendre en charge. Il était sans ressources financières du fait de sa maladie. Quelle condition triste, quelle condition déplorable. Cet homme était dépendant des autres. Il souffrait atrocement des regards des uns et des autres. Ce que les gens pensaient de lui. Les gens se moquaient de lui. Ils avaient envers lui des préjugés, des conceptions toutes faites, des commentaires qui étaient avancés, lui déchiraient le cœur. C'était comme un couteau qu'on plantait dans son cœur. Et son cœur était déchiré à longueur de journée. Pourquoi? Parce qu'il était malade depuis 38 ans. Quel péché avait-il commis? Est-ce ses parents qui ont péché? Est-ce ses ascendants qui ont péché? Des questions qui étaient sans réponse. Mais Dieu seul savait ce qui se passait. Pour dire que quand nous traversons de telles situations, nous ne sommes pas seuls. Cet homme avait été oublié, abandonné par la société, parce qu'il se trouvait dans un lieu où se rassemblaient les malades. Qu'est-ce qu'un handicapé peut-il apporter à notre monde? C'est ce qu'on appelle des stéréotypes, des expressions ou opinions toutes faites, sans aucune originalité. C'est des conceptions déjà arrêtées. Qu'est-ce qu'un paralytique peut apporter à notre monde? La maladie peut changer le cours de notre vie. La maladie peut perturber notre existence. Il n'avait aucun pouvoir de décision. Il n'avait même pas droit à la parole. Il avait perdu sa dignité d'homme. Son lieu d'hébergement était la piscine de Bethesda. Un endroit où étaient parqués les cas désespérés d'Israël. Bien-aimés frères, dans quelle situation te trouves-tu? N'oublie pas que Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leurs souffrances. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leurs souffrances. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Effectivement, Dieu aime ses enfants. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Passons à présent au grand 2. Sa rencontre avec Jésus et la guérison qui en découle. Il est dit que Jésus est venu à Jérusalem car il y avait une fête des Juifs
au verset 1, probablement, le Purim, tel que décrit dans Esther 9, verset 17, qui se déroulait de fin février à début mars. Et cette fête était la commémoration de la libération des Juifs de la mort que leur avait préparé Haman du temps de la reine Esther. C'était une fête très joyeuse où on se donnait des cadeaux. Mais l'homme de notre histoire n'avait rien à fêter. Il ne se trouvait pas à la fête, mais à Bethesda, auprès d'un grand nombre de malades, auprès des aveugles, auprès des boiteux, auprès des paralytiques. Et nous devons savoir que Bethesda a pour définition la maison de charité, la maison de l'amour, un lieu où on reçoit la grâce, où on ne traite pas selon la justice. Et Jésus se rendit à la piscine de Bethesda parce qu'il avait un programme ce jour-là. Jésus avait un programme ce jour-là. N'oubliez pas que Jésus, très tôt le matin, avant l'aurore, avait une intimité avec son Père. Chaque jour, il priait, préparait sa journée avant de sortir. Donc ce jour-là, Jésus avait un programme. Il devait rencontrer cet homme paralytique de 38 ans. Ce n'est pas un hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Frère, si tu es là ce matin, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu sois là. Ce n'est pas un hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, c'est la précision. Tout est programmé, tout est précis avec le Seigneur. Dans ce jour-là, Jésus devait rencontrer cet homme paralytique. Frères et sœurs, Jésus se rendit à la piscine de Bethesda et là, il s'intéressa à cet homme. Il ne s'est pas intéressé à tout le monde. Il s'est intéressé à une seule personne. Il y avait plusieurs malades ce jour-là. Mais il s'est intéressé à une seule personne. Frère, cela doit nous amener à nous poser des questions. Pourquoi Jésus s'intéressa-t-il à cet homme et pas aux autres? C'est un programme divin. Quand tu es dans le programme de Dieu, tu n'as pas d'effort à fournir. Ce n'est pas plus grâce que Dieu vient vers toi. Alléluia. Car le salut s'obtient par la grâce. Et Jésus, l'ayant vu et sachant qu'il était malade, on dit Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade. Il n'a pas reçu d'information de quelqu'un d'autre. Personne ne l'a approché. Mais il est dit que Jésus a vu l'homme couché. Frère, et Jésus savait déjà qu'il était malade. Il connaissait déjà la durée de sa maladie. Pour dire que Jésus te connaît, toi aussi, toi qui souffres dans ta maison, toi qui as un problème particulier, Jésus te connaît. Ne dis pas en ton cœur que Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. C'est un programme divin. Chacun à son tour. Quand ton tour arrivera, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Frère, ne reste pas dans les inquiétudes. Fais confiance à Jésus, car ton tour arrive, ton heure a bientôt sonné, va bientôt sonner, cette heure-là va sonner ce matin pour toi. Aie la foi, ne doute pas, crois que Jésus est là à côté de toi. Alléluia. Donc Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion et d'amour et lui demanda, veux-tu être guéri? Regardez une telle question. Veux-tu être guéri pendant 38 ans? Une personne qui a attendu pendant 38 ans. Il est dit même qu'à la piscine de Bethesda, un an devait descendre. Souvent, pas tous les jours, souvent. Et le premier à se jeter était guéri. Vous voyez? Donc ses chances étaient limitées.
C'était mince, limité. Combien de temps va-t-il attendre pour recevoir sa guérison? Jésus, qui est omniscient, qui savait tout cela, est venu directement vers lui et lui posa la question. Veux-tu être guéri? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Jésus te pose la même question. Ça peut être un problème de maladie, un problème de travail, un problème de foyer, un problème d'enfant. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Au verset 6, plutôt au verset 7, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Le Seigneur t'a posé une question. Veux-tu être guéri? Et la réponse est tellement étonnante. Seigneur, je n'ai personne. Pourquoi? Pour me jeter où? Dans l'eau. Il pensait que le Seigneur allait l'aider. Ou bien le Seigneur allait faire en sorte qu'un ange descende du ciel au moment où il est en train de parler. Et il allait l'aider à se jeter le premier. Mais le Seigneur a changé de tactique. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi fournir tant d'efforts pour aller se jeter dans une eau qui est remuée souvent? Frère, la solution est à côté de toi. Jésus est là. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Dis en même temps, Seigneur, guéris-moi. On aime trop perdre le temps. Va directement, dis au Seigneur, guéris-moi. Que de dire, je n'ai personne. Jésus est devant toi. Il est Dieu. Dis-lui ouvertement ce que tu voudrais qu'il fasse. Et le Seigneur lui dit, prends ton lit, lève-toi d'abord, prends ton lit et marche. Alléluia. Cette personne a parlé de sa souffrance au Seigneur. Il lui a ouvert son cœur. Et voilà ce que cela va produire comme résultat. En grand 3, voyons ensemble les résultats de sa foi. Cet homme a cru en la parole de Jésus. Quand Jésus lui a dit de se lever et de prendre son lit, il n'a pas refusé. Il a obéi parce qu'il a cru. Parce que la parole qui est sortie du Seigneur est une parole vivante. Une parole qui crée ce qui n'existe pas. Une parole qui change choses. Une parole qui rétablit ce qui a été détruit. Et cet homme a retrouvé l'usage de ses membres. Ses membres se sont affermis sur le champ. Automatiquement, immédiatement, le miracle s'est produit. Frère, il faut avoir la foi. Et cette foi-là a permis que cet homme soit guéri sur le champ. C'est un miracle. Ce n'est pas demain. Sur le champ, Jésus a opéré le miracle. Il a trop attendu, 38 ans. Il ne peut plus attendre, même une minute après, ce n'est pas possible. Sur le champ, le Seigneur a réglé son problème. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu as cherché pendant longtemps? Combien de temps cela t'a pris? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, voire plus que ça. Pendant combien de temps as-tu attendu? Et comment as-tu attendu cela? Avec des murmures, avec des inquiétudes ou avec la foi? As-tu espéré un jour que le Seigneur allait opérer ce miracle dans ta vie? Un jour, as-tu espéré que Dieu pouvait te délivrer? Frère, le diable est toujours à côté de ses enfants, des enfants de Dieu, et leur dit, mais tu perds ton temps. Dieu ne sait même pas que tu existes.
cesse d'importuner le maître. C'est ce qui a été dit à Bartimée. Tais-toi, laisse Jésus tranquille. Il a d'autres choses à faire. Qui es-tu pour importuner le maître? Frère, quand le jour de ta délivrance sonne, le maître se retourne parce qu'il entend ta prière et il répond à tes prières. Alors, sa foi a produit une guérison miraculeuse, instantanée. Celui-ci a retrouvé sa dignité. Il a retrouvé sa dignité. Il a été délivré de sa maladie. Il pouvait maintenant s'exprimer en public. Il pouvait prendre la parole. Il n'avait plus peur. Il n'avait plus honte de sa situation. Il n'était plus inquiet. Car toutes ces choses ont disparu. Frère, tout ce que tu as traversé comme humiliation, toutes ces choses seront derrière toi. Parce que lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, et lorsqu'ils étaient poursuivis par qui? Par Pharaon, Moïse leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Frère, arrivé à un certain moment, Dieu permet que les souffrances que nous avons endurées auparavant, cela soit derrière nous, pour que nous puissions nous focaliser sur ce qui est en avant, sur son retour, car c'est ce qui est important, le retour du Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à demeurer dans la foi. Oui, c'était un jour de sabbat, et les Juifs dirent donc à cet homme qui avait été guéri, c'est le jour du sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Frère, cet homme qui ne pouvait pas parler en public, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il a repris les paroles de Jésus. Quand Jésus te délivre, il met les paroles dans ta bouche pour que tu rendes témoignage de sa gloire, pour que tu lui donnes gloire pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Que le Seigneur nous aide, frères, à pouvoir réellement être de ceux-là même qui s'attendent à lui. Toi qui es abandonné, toi qui as perdu tout espoir, sache que Jésus te voit. Comme il a vu le paralytique couché, Jésus te voit dans ta chambre. Jésus te voit partout où tu es. Il est présent ce matin dans ce temple, dans toute sa gloire. Il te demande, veux-tu être guéri? Si tu le veux, lève-toi. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'homme de Dieu a communiqué le thème de l'année. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et quel est le thème de l'année? C'est quoi? C'est quoi? Lève-toi et... Très bien. Ça dit que vous avez retenu le thème. Lève-toi et brille. Et ce paralytique était dans les ténèbres de la maladie. Mais quand Dieu parle, la lumière vient. La guérison vient. Le miracle aussi est présent. Et ce matin, c'est ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Dieu va se manifester dans ta vie. Si seulement si tu crois. Est-ce que tu crois? Si tu crois, acclame le Seigneur. Si tu crois, acclame le Seigneur Jésus. En acclamant le Seigneur, tu es en train d'ouvrir les cieux. Tu es en train d'ouvrir les cieux. Tu es en train d'ouvrir les cieux. En acclamant le Seigneur, tu es en train d'ouvrir les cieux. Frère, tu es en train d'ouvrir les cieux en acclamant le Seigneur. Et ta guérison arrive. Le Seigneur vient vers toi ce matin. Dieu vient vers toi ce matin. Frère, Dieu vient vers toi ce matin. Parce que Jésus te connaît. Il sait ce que tu vis. Dieu vient vers toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Rends gloire à Jésus. Rends gloire à Jésus. Parce qu'il est assis sur le trône. Personne n'est assis sur le trône. Une seule personne est assise sur le trône. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit que Jésus est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Frère, nous ne sommes pas seuls dans le combat. Tu n'es pas seul. Si tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul.
Même dans la rue, quand tu marches, l'ange de l'Éternel est auprès de toi. Dieu t'accompagne partout. Tout ce que les gens ont programmé contre toi, frère, le Seigneur est là pour te préserver de tout mal. Aie foi en Dieu ce matin. Aie foi en Dieu ce matin. Si tu as perdu la foi, récupère cette foi-là aujourd'hui. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Frère, tu ne peux rien obtenir de Dieu si tu n'as pas foi en lui. Reprends ta foi ce matin, là où tu l'as déposée. Là où tu l'as déposée, frère, reprends ta foi. Et je voudrais rendre ce témoignage. Voilà, rendre ce témoignage, nous sommes à la fin, rendre ce témoignage pour dire, c'est le témoignage de guérison de ma mère que vous connaissez. Elle est déjà venue à 2 reprises ici, de l'autre côté, et puis ici. Voilà. Il faut dire qu'en 2001, après notre mariage, elle nous a rendu visite à Boisseau. Et quelques jours après, nous étions en pleine semaine spirituelle. Et elle nous a dit qu'elle ressent une boule dans le ventre, une boule qui se déplace. Frère, et cette boule-là l'a tellement fatiguée qu'elle a eu à cœur de nous en parler. Et lorsqu'elle était en train de parler, on lui a conseillé de rencontrer l'homme de Dieu qui était là pour la semaine spirituelle. Et la prière, l'homme de Dieu a engagé la prière avec elle. Et le Seigneur n'est pas resté indifférent. Il a fallu qu'elle vienne. Elle vienne dans une maison où on adore le Seigneur. Vienne voir ses enfants. Et au travers de cette visite, Dieu va opérer un miracle. Il est dit que quelques jours après, elle est allée dans une clinique pour faire des examens, pour voir ce qui en était. Lorsqu'elle est partie, la boule a disparu. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. La boule a disparu. Ce que la médecine n'a pas pu faire, Dieu l'a fait. Frère, Dieu, ce n'est pas une utopie. Dieu, il existe. Dieu existe. Il existe. Dieu existe. C'est pourquoi nous allons baisser les têtes. Et nous allons dire que ce Dieu-là, il est exceptionnel. Alléluia. Il est exceptionnel, frère. Pourquoi est-il exceptionnel? Parce que ce Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et qui rend notre vie si glorieuse. C'est pourquoi nous voulons chanter un chant nouveau pour l'adorer. Je voudrais inviter ici le groupe musical, le groupe d'adoration et de louange, pour que nous puissions entraîner le peuple dans ce moment et nous allons passer à la prière. Dieu exceptionnel, Dieu de miracles, qui fait toutes choses bonnes en son temps, bonnes en son temps, qui rend ma vie et qui rend ma vie si glorieuse. Je veux chanter un chant nouveau pour l'adorer. Dieu exceptionnel, Dieu exceptionnel, Dieu de miracles, qui fait toutes choses, qui fait toutes choses bonnes en son temps, qui rend ma vie et qui rend ma vie si glorieuse. Je veux chanter un chant nouveau pour l'adorer. Sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, Seigneur. Sois magnifié, Jésus, sois Jésus-Christ. Sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié. Jésus, sois Jésus-Christ, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié. Jésus, sois magnifié. Oh,
Sois magnifié, sois magnifié. Sois magnifié. Jésus, Jésus-Christ, sois magnifié. Quel mal as-tu, frère? De quoi souffres-tu? Nous restons dans le recueillement.